Bonjour. Wow, j'espère que vous allez bien. Alors, Mouleti est chez lui, hein, au village. Un village un peu particulier parce que ça circule là énormément. Le port, mais c'est des vitesses incroyables. Les Camerounais roulent extrêmement mal. Les Camerounais roulent extrêmement mal. Les Camerounais roulent extrêmement mal. C'est hallucinant, ça fait peur. Je n'ai jamais vu ça. Les Camerounais roulent extrêmement mal. Après, on va se plaindre des morts, de tout ça là. Bon, j'essaye de trouver un endroit qui peut nous tenir bien. Hein. Voilà. Mais Mouleti est chez lui. Regardez toute cette terre là. Revenons prendre notre place dans nos pays. Hein? Nous laissons trop de place aux Chinois. On a trop de terre. On a trop de richesses. Et c'est ça le paradoxe de la vie. Les Noirs fuient leur paradis pour aller chercher des rêves et de la misère ailleurs. C'est juste hallucinant. Quand on a tout ce qu'on a là, qu'est-ce qu'on va foutre ailleurs? Il faut créer, il faut du capital, il faut de l'énergie, de l'argent, de l'amour. Finalement, les Noirs n'aiment pas, ne se sacrifient pas assez pour leur pays. On ne se sacrifie pas. On ne se sacrifie pas. Dès qu'il y a une petite difficulté, on est parti, on a fui. Oh, moi je quitte l'Afrique. Mais vous allez mourir au Canada. Je n'ai pas dit que tout va bien. Je ne suis pas naïf. Nous devons donc faire tout pour que ça aille bien. N'oubliez pas, je suis là, connectez-vous. Jamal! Jamal! Appelle-moi Jamal! Alors, pour ceux qui ne savent pas, Dieu est amen. Nous sommes à la lisière du littoral. Voilà. Parce que là, à 10 km, on a la mer. Donc vous avez l'oignon, la sanaga, la dibamba, le vouri qui se retrouvent là devant. Moi-même, je suis ému parce que c'est la première fois que... Bon. Et là, derrière, vous voyez un peu... C'est pas grand-chose. C'est les parents qui ont essayé. C'est mon domaine. Là. Mais les enfants doivent faire mieux. Hein, doivent moderniser, doivent reconstruire. Ers et Bangé. Et mané à Ers et Bangé. Dieu est amé. Amuna Yangwam. Amuna Yangwam Yandolo. Alors. La résidence que vous voyez là au cœur, c'était la plus belle maison. C'était l'une des plus belles maisons du Cameroun dans les années 50. Évidemment, ça a pris un coup. Mais voilà un peu. Donc mes grands-parents étaient déjà très modernes. En 1950, avant les indépendances. La grande maison que vous voyez là. Il y avait Kadouala qui avait ça. Même à Edea, il n'y avait pas. Voilà. Donc nous sommes une très vieille famille. Très vieille. Bon. Et quand je vous parle souvent, dans le temps, il y avait une flotte importante. On avait une vingtaine de camions, mais plus là-bas au centre. Bon, aujourd'hui, il faut entretenir la flotte. Il faut rebooster l'économie.
Il faut rebooster l'économie. Bonne messe. Ça, c'est la vieille. Bon, j'utilise le pick-up de mon père là pour le chant. Je loue ça. Hein? Mais bon, vous voyez, très chrétien. C'est lui le pasteur. Il est en train d'aller diriger la messe EPC, Église presbytérienne. Hein? Ça n'a rien à voir avec mes positions. Nous, on a une vision un peu plus contestataire. Jean-Marc, ben viens, je t'appelle. Je n'ai rien à voir avec leur idéologie, ils ont été moulés par ça. Mon grand-père était pasteur. Son fils est aujourd'hui catéchiste, c'est lui qui fait l'église. Bon, moi, c'est pas ma tasse de thé, mais je respecte. Je sais que la religion nous a tellement... la religion nous a assez détruits en Afrique, plus qu'elle n'a apporté de choses. Je t'appelle, jeune homme. Voilà un... Ça va, fiston? Est-ce que tu aimes mon petit ou mon fils? Mon petit, non? Petit. Ok, oui. Mais tu es à l'université? Normalement. C'est-à-dire? Deuxième année, on attend des résultats. Ah bon? Deuxième année quoi? Deuxième année... Le droit? Oui. Quelle est cette famille où tout le monde étudie le droit? Ouais, ouais. Je croyais avoir un ingénieur. Hein? Chez moi, il n'y a que les maîtres. Les maîtres. Tout le monde a fait le droit. Tu veux remplacer qui? Charles Pierre, tu pouvais faire... Enfin, ça va, c'est très bien. Tu pouvais faire ingénieur, ou je sais pas quoi. Bon, regarde-nous quelque peu. Non, c'est vrai? C'est pourquoi les mamans pétaient dans sa chambre et ramassent mes... Non, mais... là, non. Tu rigoles ou quoi? Ça, c'est pas pour nous. C'est bien. Non. Oui. Ça, c'est pour nous quand même. Non. Non. Non, mais les jeunes sont massifs mariés, donc on a bien marié sur ça. Est-ce que ma mère est massive à nous? Le voisin a fait le gris-gris. Enfin, je sais pas, le voisin a... qui est un cousin. En fait. Oui, mais je sais pas comment vous appelez ça dans vos villages. Mais ici, le gars, voilà son arbre, il dit personne ne touche. Tu peux pas toucher. Ça pourrit là. Hein? Mais est-ce qu'on en qu'est-ce qu'il y a alors comme ça? Parce que j'ai mes amis, voilà Mabouang Kesak. Mabouang, c'est quand même c'est la Fekafout. Hein? C'est le penseur. Mabouang Kesak, c'est le chargé de mission de Samuel Eto'o. Bon, qu'est-ce qu'on peut trouver comme fruit pour mes amis? On va pas aller comme ça quand même à Douala. Je suis à 1 heure de Douala à peine. Hein? On a 1 heure, non? Oui. 40 minutes. 35 même. Bon, il y a quoi alors? On va pas aller comme ça. Même la noix de coco. Oh merde. C'est pas possible. Il y a l'huile de palme quand même. Ça c'est bien. Moi, j'ai tellement d'amis qui demandent des choses là. Mais je suis au pays. Oui, le pro, je suis là. Je suis là. Mais on ne va pas vieillir quand même à l'étranger comme ça. Hein? Vous qui êtes à l'étranger là, je n'ai pas dit que tout le monde doit rentrer, mais quand tu as la barbe blanche, mon grand-père disait que si un seul cheveu blanc te trouve au pays des blancs, tu as raté ta vie.
Non, le pro, je suis là, je suis là. J'ai 2 conférences. J'ai une conférence à Aqua Palace dans 4 jours, là, jeudi. Et je souhaiterais que tu sois là, évidemment, parce que je vais parler du leadership et je vais dédicacer mon livre. N'oublie pas que le pro, tu es un leader. Et le jeudi 25 août, je fais une dédicace, une conférence à l'hôtel Hilton. C'est aussi plein. Évidemment, j'ai toutes les autorisations, hein, parce qu'en ce moment au Cameroun, il faut être cool, il faut montrer patte blanche. Faut pas... On va en reparler, mais le temps n'est pas à mettre l'excitation, vraiment. La politique nous fait perdre le temps. Charlie Mulango Eba, I'm interested in your project in Cameroon. You are my brother, my real bro. People don't know that. People don't know that this is Southwest region, hein, really. Parce qu'en face, là, tu as Calabar, c'est le Nigeria, et en face de Calabar, tu as Victoria, Limbe. La voisine veut les Miondo. Dis donc, tu me vois moi-même dans mon village, je n'ai rien. Hein? Quand on vous dit qu'il faut rester au village pour cultiver, je croyais qu'il y a des choses, il n'y a rien. Hein? Il n'y a que les voitures qui passent. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que le port de Kribi est à 40 minutes aussi. Donc, mon village est la limite exacte entre Douala et Kribi. Donc, si on produit demain de l'huile de palme ou du savon industriel, on charge directement, voilà les conteneurs, ça va directement à Kribi, ça va à Douala. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai créé le BISOC fonds d'investissement pour dire à mes frères, j'ouvre le capital, if you want, celui qui veut. Les Noirs gardent l'argent sous l'oreiller, les Blancs prennent les crédits et investissent. Et quand les Blancs ont déjà investi, on vient se plaindre derrière, oh, ils ont tout pris. Et les Noirs ne savent pas travailler ensemble. Cerveau collectif. Oui, John Brain. Hein, fiston? Tu me suis? Viens, viens. Je te vois m'écouter là. Je parle, il y a un jeune du village qui... Hein? Il faut redonner du leadership à ces jeunes. On n'a pas encouragé assez les gens au Cameroun à se prendre en charge. Et on demande à ce peuple de lutter. Vous pouvez lutter contre la communauté internationale. Les Blancs ont les capitaux, ils ont l'expertise, ils ont la technologie. Vous n'avez rien. J'ai ici chez moi au moins 10 jeunes étudiants qui ne font que le droit. Bonjour. Bonjour. Viens ici. Toi, tu es qui? Je m'appelle Chihali Hassan. Non, viens, viens. Ça, c'est la caméra. Tu t'appelles qui? Chihali Hassan. Chihali Hassan? Oui, oui. Tu viens d'où? Je sors du Nord, mais je suis toujours chez moi ici au Cameroun. Non, mais bien sûr. Oh, oh. Bon, petite précision. Dans mon village, je suis le chef, mais je suis minoritaire. Je n'ai pas il n'y a pas le tribalisme ici. Tu travailles quelque part ici? Oui, je suis dans la friperie. Ah. Quand je vois que ça ne donne plus pour ne plus dormir, je fais aussi le champ. Ok. Tu fais le champ chez moi? Et de deux aussi, je suis aussi un maçon. Si je vois que ça ne va plus, je me bats partout. Non. Vous voyez un Camerounais? Bon, c'est nos enfants. On n'a pas créé le tribalisme ou les conneries. Tu es chez toi? Ouais. Tu fais tes champs ici? Tu sais que c'est ma forêt, non? Qui t'a donné le champ? Non, je suis pas loin, je suis ici à côté, là, chez ma mari, après Chico, là, non. C'est là où je suis. Yeah! Là où il y a le bloc de terre que tu vois de ce côté, c'est moi-même qui fabrique ça. Je Non. fabrique, je construis. Ah non, arrête ça. Tu sais que je suis en chantier, là. Ah bon, hein? Tu connais ma famille au moins? Ici? Non, je connais seulement la famille. C'est les qui? Tu es où ici? Moi, hein? Non, je dis c'est quelle famille? Ici, hein? Bon, on m'a parlé quand même, mais je ne connais pas quand même la famille de tel, tu vois, non. Ouais. Mais je sais que quand même on se remarque, depuis qu'on se remarque, tu vois, non, on me connaît aussi. Non, il ne cherche même plus à savoir qui est le chef. Donc tu fais les briques de terre. Ouais, je fais le bruit. Mais tu ne sais pas que je suis en chantier?
Je ne connaissais pas. Tu sais que c'est la première fois qu'on se voit aussi aujourd'hui. Ok. Tu vas aller là-bas tout à l'heure, tu donnes ton nom. Hein? Tu écris ton nom. Va voir mes papas là. Ouais. Et tu fais les terres, Le bloc de terre, oui, les terres, non. Sérieux? Ouais, c'est moi qui vous dis non. Avec la machine? J'ai mon moule. Tu as le moule? Le moule. Ouais. Machin là, un truc là, en planche. Ouais. C'est avec ça que j'ai fait. C'est pas vrai. Mais tu peux me donner. Tu montes même ici. Ouais. En face là où tu vois les trucs là, en face de ce côté, il y a une maison là, que c'était en brousse. On m'a dit que de casser, j'ai cassé moitié, j'ai soulevé. Le reste là maintenant, on attend la pluie, la baisse un peu avant que je soulève. Le gars est déjà chef dans mon village. C'est lui qui fait les bébés. Nous, mais les dicolos là, pendant que nous on est à Paris là-bas en train de faire l'enfilage et les bretelles, les gens ils sont là, ils travaillent. Et demain tu vas venir lui dire qu'il n'est pas chez lui. C'est ça, c'est la vérité. Non, honnêtement, tu es Camerounais. Ouais. Quel droit j'ai demain? Moi je vis en France. Je reviens 30 ans après dire que ce n'est pas toi, tu n'es pas chez toi. Ça, hein? C'est bête, non? C'est ça, c'est ça. Ok, je suis fier de toi. Okay. Va là-bas, tu mets ton nom sur la fiche parce qu'on est en train de travailler là. Je suis en train de faire une usine. Ouais. Okay. Un bouquet là-bas. Un bouquet, oui, je connais un bouquet. Voilà. Je connais un bouquet. Donc tu connais mon champ. Bon, je ne connais pas le champ, mais je connais un bouquet quand même. Voilà. Donc je suis en train de faire le truc là-bas et les gens sont en train de construire. Donc on va travailler ensemble. Je demande même à la maman ici, même le petit, il me connaît depuis. Oui, la maman, alors on est au village, c'est ma mère. Ok, donc il te connaît. Tu connais le type ici? C'est le patron. Normalement, bon. C'est eux qui nous ont remplacés au village. Tu rigoles? Bon, je garde les bananes à qui veut là. Donc celui qui veut les bananes me dit, ils amènent ça. Mais c'est pas tout. Va prendre un régime. Même le banane plantain, non? Va mettre dans la voiture. C'est déjà bon. Toi-même, va prendre quelque chose. Va mettre dans la voiture. Mais tu es d'où? Au nord, le nord, c'est... L'extrême nord, je suis à l'extrême nord. Où ça, je suis de Mawa. Département de Mayo-Tchanaga. Oui. Arrondissement de Bourga. Mais là-bas, c'est pas là où il y a Mota, Mamadou Mota. Mamadou Mota, je suis extrême. Tu es Moundan? Non, je suis Kapiski. Kapiski? Oui, les gens mais de la montagne. Il y a le mont Kapiski? Oui. Attends, les pics là, c'est toujours comme le mont Cameroun, c'est ça. Les pics là où il y a les longues montagnes là, non? On appelle les pics, oui. Là il y a même les blancs là-bas chez nous, beaucoup. Mais c'est la zone touristique. Beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de rochers là-bas qui ont... Mais tu vis là-bas, mais c'est vers Pitois? Non. Pitois est un peu devant. Pitois est devant? Ouais. Alors, moto. Donc tu es de Kapiski alors? Oui, je suis de Kapiski. Non, bon, donne-moi une portion de terre. Mais Georgette Nkele, je t'ai dit, tu viens à la conférence et je te donne le terrain. Donc, toi tu es à Kapiski. Kapiski, oui. Et votre patois, c'est quoi? Kapiski là toujours. Ok. Kapiski toujours. Donc vous savez que le Kapiski c'est un patois. Tu vois qu'on apprend tous les jours. Hein. C'est ça. Bon, je connais un peu les mousgoum, les mapas. Ouais. Les mafas. Les mafas. Les matakam. Les matakam. Les matakam assis. Alors on est le voisin, on est les mêmes gens qui sortent de la montagne. Oui, ça. Mais je connaissais les matakam, mais je ne savais pas que Kapiski, c'est une tribu. C'est ça. Comment on dit bonjour, salut tes frères de Kapiski là-bas. Dans le monde, on te suit. C'est ça, c'est ça. Njouachira. Irachi Hali Hassan Gzunguina Kuma. Pandiana Chichikuna. Dagavchum Brazi Dalala Kala Kumu Purumu. Kiala Mentinanda Sikrako, Anenda Grand Fernanda Sina. Bari Kumaili. Kumani Gzuna kwa téléphone Sina. Akukangra na ufaka kumagziana na akukangra ba kharbra. Akina kumagzirana Suzula. Partout dans la Kanda Cameroun, il y a Timako, il y a Karan Saranje, bon, Ouzira, Sakarana, Ouzira Dalala, bon, Avara Skoutoui, Oussa Dalala. Bon, mais tu parles aussi le Fulbe. Ndadikna. Voilà. Hami Oni, Anono. Yomba Balkyonebi.
Tu en as parlé, le patron, maintenant, le fout. Mais voilà, Osoko. Usoko, hami oni jotta do babal jami oni do min nebi hado jamu e minin bo ha yata do nebi shedda ko min fotay be yimbe jami wurti are du dada gotel be mabe parfois yota téléphone bani ayi ha village do hala réseau do bila souvent trop bon baba do woni yam hande do mi don ya bani ha kare fur ham ya mi sipa ngam do gal fi peri ma song ma onu ma on anje ko mi ye chay mun godo ji andi yam kam na o andi bon kanji on ayata kriyo mi présente hori ambani da chaka mon ko mo jofo manda kriyo ka inda hababa je hasan woni hande bon mi dono entre edeya be kribi mi dono limite on net edeya kribi bon hatur me on mi woni jotta do jotta mi do jippani hakare furum ya mi sipa kuje sheda on bon mi hoti mi won allez jam ko de me jam debo jam ko de me jam sare alhamdulillah jam bano. Bon, merci. Hein. Il faut donc que on va travailler. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Même quand tu viens ici, tu vois, à Hassan, même si même ici là, même la grand-mère que tu vas à Hassan, on va envoyer la voiture. Alors, ce n'est pas nouveau. Hassan va d'abord. Là où il y a la voiture, c'est là. Hassan va prendre le plantain, tu amènes ici. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, on va prendre le plantain, tu mets dans la voiture, tu donnes au chauffeur. Il n'y a pas de problème. Merci, hein. Je t'adore. Tu es une énergie. Et c'est ça la jeunesse camerounaise. Et il faut qu'on vous encadre. Hein? Personne n'est étranger au Cameroun. Il faut tenir un autre discours. Il faut arriver, regarder, prendre la place, travailler et vivre sa vie. Hein? Merci, mon petit. Ah là là. Ça me fait froid dans le dos. Ça me fait la voisine pani a quelque chose sur banana. Mais ça fait pas no get nothing dilo. C'est-à-dire tu es chez toi, à dire buy all thing dilo. Hein? I don't get me femme. Donc il faut vraiment qu'on mette la main à la pâte. C'est pour ça que, quels que soient les problèmes qu'on peut avoir avec le pays et tout, il faut qu'on soit là. If we know day, we no go work. On ne peut pas progresser. Nous, on a l'argent à l'étranger. La diaspora, là. Ça sert à rien de vieillir en Europe. D'accord? Il est temps de se battre chacun, mais we John, we put small thing. Alors, je vais quand même expliquer un truc. Par rapport, par exemple, à la crise anglophone. J'ai remarqué que les Camerounais, certains Camerounais de la diaspora, ont cotisé près de 20 millions de dollars, ou plus même 100 millions, hein. Je vais bien vérifier les chiffres, pour financer la guerre au Nozo. Ça me fait mal au cœur. Si vous avez 100 millions de dollars, que l'État vous aime ou pas, vous les mettez pour le développement de votre pays, vous allez développer le pays. Parce que la guerre qu'on fait, on peut la justifier pendant 1000 ans. Certains disent on est fâché, on n'est pas content, on est ceci, c'est normal. Moi-même, je suis frustré. Voilà un jeune qui arrive, qui est dans mon village, qui a un duplex. Hein? Il vit là, c'est eux qui font les bébés. C'est eux qui peuplent le village. Alors, donc, ce que je veux dire, c'est que si on avait mis 100 millions de dollars, au lieu d'acheter les armes, créer les warriors, les wapiti, les ceci, mais créer nos écoles, l'université, les sociétés. Parce que les anglophones, si vous voulez, c'est les Camerounais les plus formés aux États-Unis. Et ils sont riches. En Angleterre, c'est pareil. Alors, tout l'argent qu'on envoyait à l'époque, moi, quand j'arrivais à Boya ou à Limbe, il y avait des routes comme ça, comme à New York. Les grosses voitures, les belles villas. La guerre a détruit tout ça. La guerre ne nous apporte rien du tout. Ça nous fait perdre le temps. La guerre ne nous apporte rien du tout. Les Blancs nous vendent les armes.
Et eux, ils s'enrichissent et nous, on s'appauvrit. Quand j'étais encore, c'est que quelqu'un est venu me chercher même avec un porc épic. Donc, il faut que les Africains arrêtent d'être manipulés. Il faut que les... Et quand la terre était encore terre, au nom de mes ancêtres, quand King Pass All régnait encore sur toute la côte. Parce qu'on est sur la côte. Hein. Après la forêt, là, regardez, c'est la mer. Donc, j'ai le pouvoir d'arrêter la pluie. J'ai le pouvoir. Je veux dire qu'on nous amène un rapalmis quand même. C'est une bonne décision de retourner former les jeunes au pays avec les réalités du pays, au lieu de former les Occidentaux. Lili Conchou, je t'attends. Voilà le terrain. Adiwed Wuna. Donc j'ai le pouvoir d'arrêter la pluie. C'est comme ça. C'est vous qui, les Blancs vous ont fait croire que vous n'êtes rien au monde. Mais on a le pouvoir. On a le pouvoir d'arrêter, de contrôler la nature. On ne va pas contre la nature, mais on a le pouvoir d'arrêter la nature. On a le pouvoir de maîtriser la nature. Et nos ancêtres maîtrisaient la nature. Quand j'entre dans la forêt sacrée, là, les choses qu'on voit, la science ne peut pas expliquer ça. La science ne peut pas expliquer. Donc quand je vous fais souvent les directs, ce n'est pas en l'air. Je ne suis pas un bluffeur. Quand je vous fais souvent les directs, ok, la route ci. Normalement, quand je suis assis comme ça, il faut qu'on apporte le matango. Dis donc, Atobra, je connais ton esprit. Laisse. Il faut, le guide, il faut développer aussi le pouvoir d'arrêter la guerre. Mais c'est nous qui faisons la guerre. C'est nous qui faisons. Les Blancs n'ont pas le temps. Ils cherchent l'argent. Et ils gagnent l'argent sur une autre argent. J'ai demandé que quelqu'un vienne me gifler avec le matango là. Mais ils sont encore en brousse, mais il pleut. Donc le direct va finir. Je voulais vous montrer comment on me reçoit, comment je reçois les gens. Parce que je vais commencer à recevoir les gens à 10 heures. Je vais recevoir les jeunes du village. Et il faut être là. Ben Sondoy Sidibé, bonjour, bonjour, bonjour à vous tous. Moi, je vous dis, hein, le retour, tout le monde ne va pas rentrer. Même pendant que je parle, là, il y a un jeune qui est en train de voler 200 000 à sa mère pour aller au désert. Pendant qu'on est en train de parler, là, il y a un jeune qui a volé 1 million dans la boutique de sa mère pour attaquer le désert. Peut-être il va mourir. Peut-être il va traverser. C'est la vie. Donc, je ne suis pas là pour bloquer ou pour moraliser les gens. Je suis là quand même pour dire qu'il faut du leadership. Il faut une nouvelle manière de voir. Là, je suis en plein chantier et j'appelle un jeune au hasard et il est un gars qui fabrique les briques de terre. Parce que je ne veux pas fabriquer, je ne voulais pas le ciment. Et c'est ça la loi d'attraction. C'est-à-dire tu appelles, tu as le courage d'appeler ce que tu veux. Maintenant, sur la guerre, revenons en Ukraine. Vous voyez comment les Occidentaux disent qu'ils aident l'Ukraine. Au lieu d'arrêter la guerre, on vend les armes à l'Ukraine. On ne donne pas. On vend.
Et on t'aide à détruire ton pays pour après gagner les marchés de reconstruire. J'ai vu que les Américains vont reconstruire l'Ukraine. Donc ils attendent d'abord qu'on détruise tout. Donc si les Noirs ne comprennent pas qu'ils sont manipulés, qu'ils sont le produit, roulez doucement. Ok. Oh. Donc si les Noirs ne comprennent pas que dans ce monde, personne n'est venu les attendre ou les aimer, les gens veulent que vous vous entretuez. Je vous dis que Victoria, Limbe, quand je prends ma pirogue là, je suis à 30 minutes de Limbe. 30. Même pas. J'ai un boat. J'ai un petit bateau, un petit boat là. C'est parce qu'il pleut, je vais vous montrer prochainement. Quand j'entre là direct, je suis à la mer. Et quand tu es à la mer, tu as la Guinée équatoriale en face. Donc tu as Malabo, tu as l'île de Bioko, tu as Calabar, tu as Victoria et tu as Sao Tomé et Principe. Voilà. Gédéon, tu as vu comment je suis chaud, non, au village? T'as la tapis. Vous avez vu comment je suis au village? Je suis mort? Non. Adichop Massimon Grombif. Bon. Ça c'est qui? Viens ici. Venez ici. Viens. Ça c'est qui? Ça. Ok. Tu es anglophone. Dans mon village, je suis mort. Tu sors d'où? Chez qui? Emma, ici en bas. Oui. Et qui t'a amené là? Tu es sa femme. Tu es un bébé, non? Oui. Ah, tu es avec ta mère? Oui. Donc vous êtes venu, ta mère est venue en mariage? Cher mon frère. Oui. Et toi, tu es déjà une fille du village, non? C'est bien. Mais je ne connais pas parler le papa. Non, tu vas apprendre. Mais ça te plaît ici. You will come for Osai. Ah, comment ça est? Southwest. Which place? Kumba. Aha. Unadisiam. Voilà la guerre anglophone que j'accueille ici. Hein? Because na small trouble, no? Trouble there for Kumba, no? Yes. But here you dey fine, no? Huh? They humble you. You did go for school? Yes. Hein? C'est vrai? Tu vas où à l'école? Au lycée? Oui. Idea. À Edea? Tu as quel âge? 14 ans. 14 ans, good. 14 ans, quoi encore? Quelle classe? Pas en quatrième. Tu fais section anglophone ou francophone? Ou bilingue? Hein? Anglophone. Donc à Edea, il y a le lycée bilingue. Hein? Oui. Ah, bravo. Bravo. Salut alors. Ton village, c'est où même à Kumba? Nous sommes à Nord-Ouest, mais nous sommes habités au Sud-Ouest. Au Sud-Ouest. Alors, vous venez d'abord du Nord-Ouest, vous êtes venu au Sud-Ouest à Kumba? Oui, on a grandi au Sud-Ouest. Ok. Mais le Nord-Ouest où? À Batibo. Batibo. Des great people for Batibo. Donc c'est ça. Et vous êtes parti de Kumba pour ici. C'est bien. Bravo. Comment tu t'appelles? Helly. Hein? Helly. Helly. Tu es chez toi ici, hein? D'accord? Oui. Ok. N'aie pas peur, hein? À tout à l'heure. Bon, voilà Atobra qui me dit c'est louable d'encourager la diaspora d'investir au pays, sauf que les investissements
dans un environnement juridique et judiciaire sont quasi voués à l'échec. Trop d'abus de pouvoir, de corruption de la part des autorités. On a déjà dit ça tout le temps. Mais dès que tu as dit ça, ça change quoi? C'est parce qu'on aura des jeunes formés, c'est parce que les gens vont résister, qui vont lutter contre les abus. Est-ce que les abus finissent parce que tu as dit? Il faut être là. Moi-même, je suis victime, j'ai des frustrations. Mais si je ne suis pas là, donc quelqu'un va m'attendre. Si je ne suis pas là, quelqu'un va m'attendre. Jean-Marc! Appelez Jean-Marc là. Qui me prenne un livre dans la voiture. Ouais, de bâtiment. Call me Jean-Marc. Il faut qu'on prenne le livre. Entre-temps, je parle là, vous. Est-ce que quelqu'un a pris son livre ici? On vous dit de prendre les livres, vous êtes là, vous. Bon, vous réservez même vos places. Entre-temps, je vous disais que jeudi à l'hôtel Aqua Palace, je fais une conférence. Je vais dédicacer mon livre. Soyez tous là. Soyez tous là. Alors, j'essayais d'expliquer à un frère là tout à l'heure qui dit qu'il y a la corruption. Mais monsieur, même aux États-Unis, il y a la corruption. Il y a la corruption même, même en Suisse. Les Suisses sont les plus grands bandits du monde, voleurs du monde. Mais c'est parce que les citoyens suisses, il faut être là. C'est le vide qui remplace le vide. Bibi Mireille Amasaka Kede est ma personne personnelle. Zobe a peut-être raison sur le fait de questionner notre alimentation. Il faut voir les jeunes de 14 ans ici. Bakob a ses problèmes, dis donc. Chacun a ses problèmes au Cameroun. Donc je suis en train de vous dire que le Cameroun, tout est parfait. Non, arrêtez. Je ne suis pas naïf. Tous les chefs du village, si les Occidentaux viennent tous arracher nos terres, nous serons locataires. Mais c'est un vrai problème. Si on n'est pas là, oui, tu peux ouvrir ma valise, derrière la malle arrière, non? Tiens. Ouvre la valise. Tu vas voir, tu détaches un livre là. Tu me l'apportes, s'il te plaît. La malle arrière, hein? Je ne suis pas en train de dire. Hé, hey, ma fille, si tu vois le matango là-bas, tu leur dis de venir, hein? Hein? Ok. Vous croyez qu'on est naïf? Vous-même, vous êtes en France, en Belgique, au Canada, là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? C'est-à-dire, les Noirs imaginent qu'ils auront un pays où tu te lèves, le cocotier tombe. Voilà le cocotier. Donc vous êtes tellement habitués à la facilité. Les gens sont tellement habitués à la facilité chez nous qu'ils croient que le pays va tout leur donner sans lutter. Même en Europe, pour faire pousser 1 kg de pommes de terre, vous voyez comment les Blancs bagarrent. Ils luttent avec le climat, le sol et tout. Mais comment vous pouvez être là, vous croyez que les choses... Qui va nous faciliter la vie? Je vous pose la question. Qui va vous aider? Qui... Mais on est comme des bébés. Hein? Mais la vie, c'est la lutte. Chacun doit prendre sa place dans le trafic. Bon sang de bon Dieu. On ne va pas se cacher définitivement en Europe et aux États-Unis en disant que c'est difficile chez nous.
qui va mettre la lumière? Regardez, nos villages sont abandonnés. Regardez mon terrain là. Il est en brousse. C'est la brousse. Ici, on peut mettre un centre commercial, duplex, la lumière, les gens viennent, on met les parcs, les gens quittent. Mais on peut créer un parc du bien-être. Jamais mets sous le t-shirt. Il pleut. Mais un universitaire? Oh. Voilà. Non, mais pose ça là-bas. Chico, viens ici. Non, 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 arrête-toi, arrête-toi. C'est la viande, non? Et il est passé avec un gibier. C'est pas la nourriture. Mais elle est bête ou quoi? Elle va vendre. Demain, la voiture, tu vas les appeler. C'est pas pour... Mais je veux manger la viande. Est-ce que vous comprenez donc les logiques des villages? Donc maintenant, chacun... Merci, merci, fiston. Tu as rebloqué, non? Ça va, il n'y a pas un problème de sécurité. Je cause encore avec mes gens. Tu seras à la conférence à Douala, non? À Aqua Palace. Tu es déjà entré là-bas? Non. Je vois la sauce. Ah, mais tu as peur. De quoi? Hein? Le coca là-bas, c'est 10 000. Hein? Merci beaucoup. Trouve-nous un petit matangola, c'est pas possible. C'est pas encore à Paris, maintenant. Vers midi? Oui, parce que ça vient de la ferme. Ah, Pour ravitailler ici à côté. merde. Mais j'ai soif. Nous sommes soif. Hein? Nous sommes soif. Alors, Zayon. Viens ici. Ton père, c'était mon grand frère, non? Do, Lava. Hein? Le PEM. Allez, Aloïs, allez, va. non. Oh, le thème. Aloïs. Allez, va, allez, va. Kanyana. Ça, c'est mon fiston. Lava, Aloïs Nassau. D'accord. Et qui la porte à sol, à sol, à vol. Bah, d'abord, Rémi. Le chef assis là, il peut même pas boire un petit matango, comment? Il part chercher, non? Ok, c'est bon alors. Qu'il fasse vite. Qui court? C'est le mouleti, non? Dis qu'il court vite. Antia. Dis donc, laisse-moi, même au village, je vends les livres. Bon, viens te mettre là, tu lis juste un passage. Est-ce que tu lis même toi? Lis un passage, pendant qu'on parle. Voilà les petits qui font la licence. Un licencié en droit l'année prochaine, non. On dit lis un passage. N'importe lequel. Bon. Attends. Je lis quelques commentaires. Tu sais qu'il y a beaucoup d'intellectuels ici, là. Ils sont cachés, là. Nous militons pour avoir des députés de la diaspora résoudre la mise en relation. Dis donc, on fait quoi? On est au village, on parle du concret, tu parles des députés de la diaspora, qu'on fait quoi avec? Moi-même, c'est le gros bif que j'attends. Non, attends, on va manger tout à l'heure. Vous êtes pressés? Ah, le guide. Quelqu'un a trimé des années en Europe pour économiser 30 millions et il doit prendre le risque de tout perdre pour retourner à la case départ. Et la vie, c'est le risque, non? On ne fait pas pousser un immeuble au pays par la force. Il faudrait aussi associer un peu de ruse et de piment à des faux produits, le vendre
Ouais. Non, je vous ai dit, regardez, on peut mettre les immeubles ici. On sent commercial, non? Bon, lis un petit passage. Chapitre 1. Écrire un livre simple. Je veux écrire un livre simple. Un livre qui parle. Un livre qui te parle. À une époque où rien ne tient plus debout. Comment faire pour tisser une toile de bout en bout, raconter à un parcours de vie sans tomber dans l'auto-satisfaction, l'auto-glorification, l'automotricité. Ce livre est destiné à ceux des miens qui n'ont jamais droit à rien. Même la fierté nous est interdite. Qui de la réussite, qui de la grandeur. Oui, souffrez un peu. Ce livre est une rencontre avec l'espoir. Une renonciation de la fondamentalité liberté. Une haute à la vie. Point final. C'est bon. Oh, le Koumé Bernard. Oh, oh. Regarde ici d'abord. Voilà le Koumé Adolphe. Et c'est mon frère. Ça fait bien longtemps. Hein? On ne s'est pas vu depuis très longtemps. Plus d'une trentaine d'années. Plus d'une trentaine d'années. Et je vais vous garantir que, en plus d'être mon frère, le Koumé Bernard, hey, Adolphe. Oui, Bernard a sauvé. Qu'est-ce qu'il y a même? Tu sais, je suis fatigué. Hein? Ah. Je n'ai pas encore bien récupéré. Alors, le Koumé Bernard était mon camarade de classe. Hein? À l'école primaire. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et le Batindi. Mais tu sais quand même que moi, je suis arrivé plus tard. Et je suis parti aussitôt. Sorti de Kribi, non, je parle bien. Non, on était parti de Paris. Oui, mais on était petits. On est venu à Douala. Voilà. On venait de la ville en tout cas. Oui, oui, je me rappelle bien. Voilà. Donc, j'ai intégré le collège, comment tu appelles? Quoi? L'école primaire. Primaire de Lobatindi, là, non? Ah, il veut mettre les choses. À l'époque de... Dis-lui de mettre l'huile de palme, hein, et les plantains et tout ça. À l'époque de l'homme Salomon Jonas. Voilà, notre directeur, l'homme Salmon. Et Somba. Et ce que tu n'as pas oublié, c'est que j'étais le plus petit. J'étais le plus Justement, petit. non, ça c'est pas sans faute, sans faute. Tout petit, vraiment petit. Hein. Et j'ai eu le CP et le concours au coût moyen. Coût moyen 1. C'est au coût moyen 1. Voilà. Donc c'est parce que quand on raconte souvent nos parcours, les gens ne comprennent pas. Non, c'est au coût moyen 1. Et donc j'étais un sujet, je ne sais même pas comment vous dire. Lui aussi il était très brillant, mais il peut témoigner que j'avais une sagacité. J'avais à peine 9 ans. Voilà. Et quand on m'a cousu la tenue, quand je suis entré au collège, on ne pouvait pas me coudre la tenue, c'était une robe. Hein? Aujourd'hui, bon. Martial, ça fait vraiment longtemps, Oui, ça fait au moins 30 ans. Plus de 30 ans. Plus de 30 84, 5 ans. Oui, 84. Voilà, parce que moi, j'ai quitté cette école primaire en 85 pour aller au collège technique Haïdé. Moi aussi. Voilà. Exactement. 85. 85. Aujourd'hui. Non, lui, il a allé. Oui, c'est un grand technicien. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, il a travaillé en Guinée équatoriale, au Gabon, il voyage partout dans l'Afrique. Bon, maintenant, il comprend que le village est en train de prendre de l'ampleur. Je pense qu'il veut mettre ces structures là. C'est pour ça c'est de ça qu'on va en parler. Voilà. Oui, mais attends, regarde la ville qui est là, le port est là. C'est toi qui dois former les gens. Tu dois avoir tes usines ici. On a les 2 ports du Cameroun. C'est le même port que peut-être voilà ici à 70 km.
arrivé ici à 70 km. Voilà. 140 km. Nous sommes entre les deux ports. Nous sommes entre les deux ports. C'est incroyable. Entre les deux ports. C'est incroyable. Edson Capone, Ndila, je te suis depuis Praia. On se va. On va se voir. C'est justement ce que l'on peut faire pour développer le lieu du côté d'une cam. Alors c'est très grave. Tac, tac, tac. J'ai été pour enterrer un collègue, je me sentais perdu, moi de Bonapriso. Mais de toutes les manières, on va vous laisser parce que nous on attend le... J'attends, il n'y a pas le Matango. Le village a changé. Et non, présentement, il n'y a pas. La saison de pluie en plus. La saison de pluie, faut dire la principale cause. Il y a moins. Voire même pas. Voilà quelqu'un qui s'appelle Abel, il dit qu'on crée un noyau dans le village et informer-nous des opportunités. Mais voilà l'opportunité. Lui, il est spécialiste en construction métallique. Non? Chaudronnerie, soudure, oui. Voilà. Chaudronnerie et soudure, il a fait tous les grands chantiers. Même au chantier naval, non, au port. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Voilà des gars qui te font des structures métalliques. Mais tu sais que je suis en train de faire l'usine, j'ai besoin de structures métalliques. Oui, on m'en a fait pas qu'il risquerait d'avoir un truc vers la cour. Okay. Voilà. Les voilà, il faut qu'on parle en chinois. Non, on va travailler. Pour l'instant, on regarde. On est en train de lancer les premiers jets, mais pour stabiliser les bureaux, les grands trucs là, les vraies usines même, c'est le travail métallique. Oui, mais bien sûr, attends. L'usine, alors, quel que tu dis, travail métallique. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ou l'institut se fait fabriquer à l'extérieur, ou on essaie de matériel sur place et on fabrique. Là, bon, tu vas voir avec mes ingénieurs, voilà. Mais vous allez, voilà. J'ai au moins 5 ingénieurs. Mais tu es là, on va leur démourassier. Tu as l'expertise et l'expérience. Voilà. Moi, je peux encore douter de beaucoup de choses dans le monde, mais en construction métallique, oui, parce qu'il faut qu'on fasse les choses. On ne peut pas se plaindre que les Blancs tout le temps. Faisons notre part. Bon, les jeunes, moi je vous dis, je donne dans mes 2 conférences sur le leadership et l'intranquillité. Parce que si tu n'es pas... Les Noirs ne sont pas leaders parce qu'ils ne sont pas... Ils ne sont pas stables émotionnellement. Pour peu comme ça, on nous fragilise. Vous avez vu comment France 24 a juste fait un petit reportage sur ma jeune sœur Nouran Fotsola. On a fermé tout en 2 heures. On a fermé tout. Alors que nous sommes là. En Europe. Elle est prête? Ok. Bon, tu m'attends alors? Oui, je laisse la matière. Tu es chez toi, non? Alors, qui doit alors me... Qui a mis la veste là-bas? C'est Peter? Ouais. Non. Bon, arrête alors, arrête comme ça. Ne coupe pas le live. D'accord. Hein? Regarde. Voilà, tu arrêtes juste. Je prends la voiture pour que ça ne se coupe pas. Je viens là, tu viens me remettre. N'est-ce pas? Il n'y a pas de souci. Tu peux me suivre comme ça. Reste là. Il n'y a que de la connexion. Non. Tu es en train de filmer où? Ça va. Là, si tu vois qui? Là, non. Ne t'as pas à être caméraman. Il m'apprend à être caméraman.
Petit, dis là. Mm-hmm.